les choses ne changent pas vite, mais elles finissent par changer. Un peu. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, la seule couleur admise sur les parcours de golf, à part le blanc, c'était le vert. Aujourd'hui, eh bien, c'est différent. Prête? Prête. Il semble qu'il y ait de moins en moins de chasses gardées et que même les sports les plus prestigieux, les plus nobles, soient ouverts à tous. À tous, oui. Et que l'attitude hautaine et exclusive qui en était une des caractéristiques disparaisse graduellement. Enfin, graduellement, oui, mais pas si vite non plus. Monsieur. Oui. C'est vous qui êtes le responsable ici? Oui, oui. Et c'est parce qu'il y a des gens là-bas qui jouent en shorts. Oui. Vous ne les expulsez pas? Mais pourquoi? Mais ce n'est pas interdit. Ben non. Bon, eh bien, si le moindre côté peut venir jouer ici, je vais m'abonner à un club privé. De mini-potes? Il arrête pas de nous regarder. Je sais. C'est à cause des niaiseries que t'as dit. Peut-être. Peut-être aussi le fait de nous voir ensemble. Tu penses? Eh bien, le fait que ta mère et moi, on soit un couple, ça a longtemps causé un choc autour de nous. Alors, imagine un père noir avec sa fille asiatique. C'est un degré de plus. Faut leur laisser le temps d'absorber. Ouais, j'imagine. C'était dur, maman pis toi? Dur, c'est un bien grand mot, mais bon. Mais qui c'est que ça a dérangé? Nicole? Non, avec Nicole, ça s'est plutôt bien passé. Jésus! Dominique, mon Dieu! Oh, viens, montre-moi ça! Oh, Béquet Bobo. Hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi, la salive, c'est antiseptique, me semble, non? Mais si c'est pas avec Nicole, c'est avec qui d'abord? Eh bien, au niveau de la parenté notamment. Comment ça? Maman ne t'a pas raconté? Pourtant, oui. Mais ça leur faisait rien que ton chum soit noir à grand-papa et grand-maman? Ben voyons, aux îles, c'est du monde recevant. Puis quand je suis arrivée là, avec ton père pour la première fois, je te dis qu'ils n'ont pas fait mentir leur réputation d'être chaleureux. Allô? 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 Je vous présente Dominique. Dominique, c'est ma mère, mon père, mon frère Alain, puis ma soeur Manon. Enchanté. Ben, restez pas notre bête dans la porte! Et toi, mon Dominique, là, ben ici, t'es comme chez vous. Puis considère-toi comme un de la famille. Est-ce que ça vous dérange pas? Quoi? Mais je n'osais pas vous le dire au téléphone, puis en même temps, je m'excuse, j'aurais dû vous le dire là, pour vous éviter le choc. Mais de quoi est-ce que tu parles, là? Ben, Dominique, Mais quoi, Dominique? ben, il est noir. Es-tu noir? Mais le voir dans la clarté du châssis, on y voit un peu la figure à la lumière. Ah ben, regardez voir. Il est noir. C'est-tu drôle? J'avais même pas remarqué. Ben, tant mieux, là! Ça va faire un peu de couleur en famille! Mais ça s'est pas passé de même. Eh bien, à un ou deux détails près. Bon, ben, tout le monde, je vous présente Dominique. Dominique, c'est ma mère, mon père, mon frère Alain, puis ma soeur Marie. Enchanté.
pêche, tu étais bonne le matin? Non. C'est bon? C'est très très bon. Comment on appelle ça? Ben ça s'appelle Sylvain. Sylvain? Ouais. C'est un voisin. En fait, c'était un voisin. On l'a poigné hier soir, puis on l'a fait cuire un matin. On voulait te faire plaisir. On t'a fait cuire un lunch comme par chez vous pour pas que tu sois trop dépaysé. Tu sais quoi ce que c'est? C'était de l'humour, bien sûr. Ça ne pouvait pas être autre chose. Mais c'était de l'humour très subtil, qui ironisait, je crois, sur ce qui avait déjà été une certaine image de l'homme noir, et qui ne visait pas autre chose, enfin je présume, que de me mettre à l'aise. Et comme par respect, on avait si gentiment voulu me mettre à l'aise, je me devais de rendre l'appareil, si possible, en communiant à ce même type d'humour fin et spirituel. En passant, j'ai amené mon bat de baseball. De quoi tu parles? Et quoi? Après avoir fini de manger, j'imagine qu'on va aller défoncer les crânes de bébé phoque pour digérer, non? Dominique, c'est parce que... Quoi? On est aux îles de la Madeleine, oui ou non? De toute façon, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Oh, Dominique, s'il te plaît. Je sais ce que tu penses des manteaux de fourrure. Moi aussi, je suis contre. Alors, rassure-toi, je ne les ramasserai pas. Je vais les laisser pourrir là. Je veux juste les tuer pour le plaisir. Bon, on y va? Il y a de ces situations comme ça qui constituent une véritable célébration de la fraternité universelle qui unit les êtres humains et qui nous montre à quel point nous pouvons être semblables. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'ils t'ont accepté. Direct à partir de là. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, ils ont voulu à leur tour me faire sentir à quel point j'étais semblable à eux, Comment? en me donnant l'occasion d'être le plus blanc que je pouvais être. En m'emmenant avec eux à la pêche au homard. Et quand je dis blanc, je dirais même pas mal blême. Ah ouais, Tiger. Oh, attention! Incroyable! Renversant! Puis dans ta famille, Quoi dans ma famille? ben, ça a-tu été aussi facile? Le fait que maman soit blanche. Eh bien, il y avait évidemment certaines appréhensions. C'est normal. C'est nerveuse? Hein? Ben, ça donne toujours un peu le trac, rencontrer sa belle famille pour la première fois. Il n'y a pas de raison, voyons. Et surtout par rapport à ta mère. Les mères voient souvent leur bru comme une adversaire, comme la femme qui va leur arracher leur petit garçon. Mais ne vous inquiète pas avec ça. Ma mère n'a jamais entendu parler de psychanalyse. Ça ne s'est pas encore rendu dans le tiers-monde. On n'a pas les moyens. Mais ça m'accepte pas, là. Comment je vais dealer avec ça, moi? D'autant plus qu'on n'a pas les mêmes références. Chantal. Dominique, faut que tu comprennes que je pars de loin. La seule relation que j'ai eue avec une femme noire dans ma vie, ça s'est limité à une madame que je voyais à l'épicerie comme ça en passant. Qui? Aunt Jemima. Mais ça s'est-tu bien passé finalement? Tu n'as pas demandé à ta mère de te raconter? Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Puis toi, quand t'as rencontré grand-papa et grand-maman Michel? Oh mon Dieu, les Haïtiens, c'est un peuple tellement chaleureux, tellement ouvert. C'est eux?
Je te présente ma famille. Chantal, mon père, Bonjour. ma mère, Enchantée. mon frère Didier. Enchanté. Salut. Et mon autre frère Lucien. Bonjour. Bonjour à tous. Dans mes bras, ma fille. Considère-toi comme faisant partie de la famille. Oh. Fait que ça vous dérange pas? Quoi donc? Ben, voulez-vous que je me mette vis-à-vis de la fenêtre pour me voir plus à la clarté? Pourquoi tu me le demandes alors? Pour avoir ta version. Très bien. Alors voici. Considère-toi comme faisant partie de la famille. Oh. Fait que ça vous dérange pas? Quoi donc? Ben, voulez-vous que je me mette vis-à-vis de la fenêtre pour me voir plus à la clarté? Tu vois, tel quel. Il faut pas douter de ce que ta mère raconte. C'est pas parce que je doutais. De toute façon, cela nous permettait de constater que chaque peuple a sa manière à lui d'accepter d'être mélangé. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement heureuse. Et tu le caches bien? Hein? Non, sérieux. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire, l'attitude de tes parents et de tes frères par rapport à moi. Pourquoi tu pleures alors? Oh. Ben, c'est le bonheur que je ressens. Hein? Puis la honte aussi. En même temps? On a un riche héritage judéo-chrétien au Québec. Hein? Puis cette honte-là, c'est par rapport à ma famille que je la ressens, maintenant que j'ai vu comment la tienne m'a accueillie. S'ils étaient comme ça, c'était pour rire. Ah bon? Oui, comme je suis haïtien, j'imagine ils ont cru bon de faire de l'humour noir. N'empêche, c'est toute une leçon qu'ils nous ont donnée. C'est des descendants d'esclaves. Des gens qui charrient des siècles de souffrance à cause de la couleur de leur peau, puis qui viennent ici nous montrer que la race n'a pas d'importance. Hein? Parce que c'est vrai que c'est juste pour nous autres hein, que ça a de l'importance. Hein? Hein? Parce que c'est juste ici qu'on s'imagine des niaiseries du genre, je sais pas moi, que les Noirs viennent ici pour voler les femmes des Blancs. Hein? C'est sûr, voyons. Voulez-vous que je me mette vis-à-vis des fenêtres pour me voir plus à la clarté? Très drôle. Je t'aime déjà. Allez, viens me montrer comment c'est chez toi. Félicitations, fiston. Ouais, bravo. Un beau morceau, hein? Tu dois être fier. Un trophée non plus, hein? Un peu quand même, non? Mais non. Oh, mais voyons. Quoi? Une femme blanche. Et belle en plus. C'est ta part à toi de la conquête de l'Amérique par notre race. Dominique, ton butin de guerre. Un jour, ils vont s'apercevoir qu'on l'aura toute prise. Il en reste plus pour eux. Êtes-vous fou? Bravo, mon fils. Je suis tellement fier de toi. Bref, ça s'est très bien passé dans une famille comme dans l'autre. Avec la même chaleur et la même ouverture d'esprit. Et le plus intéressant, ça a été de découvrir à quel point les peuples pouvaient être proches. Dans la mesure où certaines choses peuvent être vues pratiquement de la même manière d'un côté que de l'autre. Chacun voyant les rapports entre les peuples comme quelque chose de très, très nourrissant. Mais après ça, ça continue à bien aller. Ta mère avec ma famille? Puis toi avec la sienne. Et il a bien fallu. Parce qu'il s'avérait qu'elle et moi, ça n'allait pas être temporaire. Sauf que, quand on veut adopter, il y a certaines formalités à remplir. Hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi, la salive, c'est antiseptique, me semble, non? En passant, Nicole, Dominique puis moi, on va se marier.
Félicitations. Merci. En passant, ben, on va se marier. Alors, tu vas-tu au moins pouvoir te marier dans le blanc? D'ailleurs, nous allons nous marier. Tu ne vas pas te marier en blanc, j'espère. Ça veut dire quoi, se marier en blanc? Ça veut dire se marier comme un blanc, à la manière des blancs. Une manière dont on sent qu'elle leur est exclusive. Je te jure que je leur ai demandé, mais ils en avaient pas de noir. Avec une façon d'être qui leur est propre. Et notamment cette façon un peu pathétique de bouger qu'ils appellent danser. Et des traditions qu'on préférerait parfois leur laisser. Tout le monde? Si vous voulez qu'on se donne un bec, vous le savez, hein, vous avez juste à faire ça. Ding, 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 ding. Mais cela faisait en sorte que chacun des deux groupes présents avait maintenant une raison de penser exactement la même chose que l'autre de ce mariage. Ce mariage qui réussissait à mettre deux peuples sur la même longueur d'onde, oui. Bon, mais je vais le faire moi-même d'abord. Et qui démontrait où en était l'évolution des mentalités à propos des mariages mixtes, constituant une véritable célébration de la fraternité universelle, qui d'ailleurs allait atteindre son climax au moment du rituel du lancer du bouquet. Lâche-toi pour ma tabarnak! C'est à moi! Et oh, celle qui l'a attrapé! Voudrais-tu mettre mêler tes affaires? Lâche ma cousine! Ouais, non! Largue la fille qui largue pas ta cousine! Hey! Il y a eu de l'action par ici, hein? On pourra pas dire que c'est une noce plate. Oh, je m'excuse, ma cocotte. Et pour moi, puis pour ton père, puis pour ta soeur, puis pour ton frère. Puis là, je trouve qu'on n'a vraiment pas été correct. Et à part de ça, plus que j'y pense, plus que je me demande comment ça se fait. Parce que s'il faudrait absolument avoir un préjugé sur Dominique, il me semble que ça devrait en être favorable. Puisque toi, si tu l'aimes, il y a des maudits de bonne chance, mais qu'on l'aime, nous aussi, avec. Hein? Puis à part de ça, tu sais quoi? Moi, je trouve que les petits bébés, moi, comme du chocolat, c'est pas mal qu'ils ont. Merci, maman, c'est gentil. Sauf que, ben, je pense pas qu'on va avoir de bébés noirs comme le chocolat. Vous donneriez pas votre enfant? Je veux dire, vous mariez pas un brin juste pour ça? Ben oui, c'est pour ça, sauf que... En fait,
On veut adopter une petite chinoise. Quoi, t'as pas l'air contente? Mon Dieu Seigneur, faut-il y aille? Je suis en train de te dire que je suis en train tranquillement de me faire à l'idée d'avoir un gendre noir. Et toi, tu me dis que je vais être obligée de m'habituer à avoir des petits-enfants qui vont être jaunes. On pourrait-tu y aller avec une couleur à la fois, si ça serait possible? Ben là... Oh, écoute bien, là, Chantal Arsenault, tu ferais pas exprès par hasard? Mais bon, bref, ce mariage-là n'unissait-il pas deux races de la plus belle des façons? Ne les mettait-il pas, pour ainsi dire, dans le même bain? C'est pas beau comme histoire? Ah oui, mais c'est un petit peu bullshiteux. Comme d'habitude. Bullshiteux? Bon, peut-être un peu, mais ça fait partie de mon charme. Bonjour. Bonjour. Avez-vous vu? Je ramène une carte de 64. Vous voyez que je suis de la même race que Tiger Woods. Hey, mais vous vous trompez un petit peu, monsieur, là. Au mini-pot, 64, c'est pas bon pantoute. Monsieur!